Salut à tous, c'est le Trappeur Picard. Je vous souhaite une très bonne soirée. Il est assez tard. Et je me suis dit, une fois on m'avait posé plusieurs questions, qu'est-ce que je donnais à mes poules qu'elles soient bien vigoureuses, bien belles. Bien sûr pas les poules de réforme, parce qu'elles restent toujours petites, mais les autres poules elles sont très belles, comme les Serama. Donc j'ai mis le flash pour voir clairement. Donc je donne du petit pois, de l'avoine, du maïs, beaucoup de blé et de l'orge. Je passe tout à la machine. Hop, et ça fait un beau mélange. Donc comme ça ils ont tous les éléments nécessaires pour pouvoir passer un bon hiver et avoir un peu de gras. Je le fais aussi au printemps. Par contre un éleveur m'a dit qu'il était bien. Vous voyez, hein, c'est du bon. Un éleveur m'a dit qu'il donnait au compte-gouttes. Donc j'ai récupéré des vieux plats et je vais essayer de suivre son conseil. Il fait des concours de volailles et il me disait que donner au compte-gouttes c'était meilleur et il avait moins de rats. Donc là moi je suis embêté avec les souris, avec mes Chotkai là. Donc les petites coquines elles sont là. Tac. Et elle me met du bazar partout par terre. Donc j'ai installé déjà quelques pièges là. Donc plus une petite boîte, voilà. Mais bon. Là j'ai recommandé d'autres pièges pour les souris puis pour les rats. Donc, comme le nom indique, hein, le trappeur Picard, donc le trappeur, le piégeur. Donc comme je suis piégeur agréé, j'avais pas mal de pièges, je retrouve plus beaucoup. Il va falloir que je fouille dans mes cartons et que je voie un petit peu ça. Et puis que je vais m'arrêter au piégeage parce que je vais avoir un étang à m'occuper où il y a des écrevisses. Donc il va falloir que je piège des souris pour les foutre dans les nasses à écrevisses. Mais ça c'est un autre sujet qui va bientôt arriver. Voilà, voilà. Je vais couper un peu un court la vidéo. Hein. Désolé. Donc voilà. Donc j'ai mis de blé, un maïs. Hop. Entre deux. Voilà. Donc je préviens, ça va être très bruyant. Hein. Je préviens. Donc voici le résultat. Voilà. Tous les éléments nécessaires, hein. Tous les nutriments nécessaires, hein, ils sont là-dedans. Pas trop gros, pas trop petit. Comme ça, mes Serama et tout le reste peuvent le manger. Bon, l'achat de la machine, bon, c'est pas moi qui l'ai acheté, donc pour moi ça m'a pas coûté cher. Mais la machine coûte assez cher. Sur le long terme, c'est vachement rentable. Quand vous voyez la nourriture saine pour les poules poussins, ou poules d'ornement, etc., le sac coûte très cher. Là, j'ai à peu près 50 kilos, à peu près. Ça m'a pas coûté grand chose, quoi. C'est du temps passé, quoi. Et c'est vous qui faites vous-même vos mélanges. Donc là, j'aurais pu rajouter des arachides, la tournesol, j'aurais pu rajouter plus de choses. Mais le fermier est à court de tout à cause du Covid. Sur ce, en tout cas, je vous remercie toujours pour me suivre, c'est vraiment sympa. Et je vous dis à très bientôt. Je vais bientôt vous faire une petite vidéo car il va y avoir des nouveaux arrivés plutôt. Donc des naissances qui vont être très prochaines. Donc je vous dis, je vais essayer de vous faire la vidéo ce soir et essayer de vous la mettre en ligne dans la semaine. Ou si j'ai le temps de vous le mettre en ligne aussitôt. Je vous dis à très bientôt et likez et partagez, je vous remercie.